Bonjour, bonjour, c'est Sandra, votre consultante en immigration. J'espère que vous allez bien. Alors, depuis les changements annoncés au Québec concernant la suppression des programmes tels que le PEQ, la réduction des quotas, j'ai reçu énormément de messages, d'appels, surtout de la part d'étudiants. Je sais que ça peut être assez stressant. Du coup, aujourd'hui, je vais vous donner quelques pistes que vous allez pouvoir regarder pour pouvoir vous réorganiser parce que c'est vrai que c'est déstabilisant, ce que je peux comprendre. Alors, le conseil numéro 1. Avant même de finir vos études, préparez-vous. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez des tests de langue à passer pour appliquer à votre permis de travail post-diplôme, anticipez. Ne le passez pas trop tôt, parce que le test de langue, il est valide 2 ans. Mais n'attendez pas aussi, ne le passez pas trop tard, parce que vous avez un certain nombre de jours pour pouvoir appliquer à votre permis de travail après les études. Donc c'est vraiment important d'anticiper parce qu'aujourd'hui j'ai des étudiants qui me contactent, ils se retrouvent sans statut parce qu'ils attendent des résultats de test de langue, parce qu'ils n'ont pas eu les résultats au premier test et puis ils doivent les repasser. Non, essayez vraiment d'éviter ça aujourd'hui. Anticipez, anticipez, anticipez. Le deuxième conseil, c'est après l'obtention de votre permis de travail, le permis de travail après les études. Certains d'entre vous auront 1 an. Selon la durée de votre programme d'études, 1 an, on ne va pas se mentir, c'est très serré. En 1 an, trouver un emploi, accumuler de l'expérience, se qualifier pour un programme tel que Entrée Express, c'est vraiment serré. Mais bon, c'est pas impossible. Il faut juste anticiper, commencer à postuler même avant la fin de vos études pour voilà, essayer de sécuriser l'emploi. Pour ceux d'entre vous qui auront un permis de travail de 2 ans ou 3 ans, là, on va pouvoir respirer un peu plus. Vous avez plus de temps. Moins de pression que les autres, mais toujours anticipation, anticipation, test de langue, on recherche un emploi idéalement dans une catégorie 0, 1, 2, 3 pour pouvoir appliquer donc à un programme comme Entrée Express si bien entendu vous êtes disposé à quitter, à changer de province et aller au Canada hors Québec. Donc également, le troisième conseil, ça sera de regarder les options fédéraux. Donc, Entrée Express, donc comme je vous disais, catégorie de l'expérience canadienne si vous avez l'expérience ici, catégorie de l'expérience à l'étranger si c'est de l'expérience à l'étranger. Vous allez pouvoir regarder du côté des programmes pilotes dans les communautés rurales ou francophones. Vous allez pouvoir regarder du côté du permis de travail qu'on appelle mobilité francophone. Donc ces programmes, normalement, je les ai déjà expliqués dans des vidéos précédentes. Si vous voulez que je vous détaille encore ces programmes, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Comme ça, je vous ferai des vidéos spécifiques là-dessus, sur la mobilité francophone ou autre. Mais normalement, je pense que j'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Donc, ce sont les programmes fédéraux. Attention, comme j'ai dit, il faut être disposé à déménager. N'allez pas appliquer à un programme hors Québec si vous savez que vous voulez rester au Québec. Ne tombez pas dans la fausse déclaration, etc. Donc ça, c'est important. Pour des personnes qui ont de l'expérience de travail à l'étranger, il faut que cette expérience ait été déclarée auparavant. C'est super important. Vous ne pouvez pas utiliser une expérience de travail que vous n'avez jamais déclarée dans vos demandes précédentes parce que ça sera considéré comme de la fausse déclaration. Donc, pour pouvoir utiliser une expérience, il faut qu'elle ait été mentionnée auparavant, sinon vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Il faut faire vraiment très très attention au risque d'incohérence dans les demandes. Ça, c'est super important. Voilà, si vous savez que vous êtes prêt à déménager, regardez du côté des provinces. Regardez partout, partout, partout. Et il ne faut pas se laisser abattre en disant le Québec a fermé. Oui, c'est vrai, le Québec essaie de réduire, mais il n'y a pas que le Québec. Il y a d'autres provinces. Après, je ne vais pas vous dire que c'est facile. C'est pas facile. Mais il faut se motiver et puis essayer de rebondir. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire là-dessus. Si vous avez besoin de rendez-vous également pour qu'on analyse ensemble votre situation et qu'on essaie de voir les possibilités, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet. Et puis d'ici là, on se dit à très bientôt. Bonne journée.